Juste avant l'ensilage, nous sommes ici dans le champ de maïs. On va parler tiens, du maïs avec Benoît à mes côtés. Benoît, il faut nous expliquer un peu le maïs pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça pousse, à quoi ça ressemble surtout. Oui, bonjour. Donc le maïs, c'est une plante qu'on sème au printemps, au mois de mai, autour du 15 mai, qui se récolte maintenant, suivant la maturité, suivant l'année qu'on a. Donc là, c'est assez sec parce qu'on a eu les 15 derniers jours, 15 jours, 3 semaines avec un manque d'eau et surtout de la température qui précipite la maturité du maïs. Alors, la matière utilisée dans le maïs, il y a tout, et la tige, tout ça va être broyé par l'ensilage. Voilà, ouais, donc ça va être tout récolté. Il coupe à 20-30 cm du pied. Ouais. Et c'est tout broyé, l'épi, la tige, et ensuite c'est conservé en ensilage, comme l'ensilage d'herbe. Absolument. Alors, nous sommes au cœur du champ de maïs. Ici, on peut à peine rentrer dedans, dis donc. Oui, oui. Les sangliers ou les blaireaux Les arrivent sangliers, à rentrer. ça c'est intéressant. Ils peuvent se servir au passage. Oui, oui. On a clôturé. Ah, c'est clôturé, tiens, Oui, c'est avec les intéressant. chasseurs au SMI, on Ah ouais. clôture, on met deux rangs de clôture électrique sur secteur. Ça limite un peu les dégâts. On clôture au SMI pour pas qu'ils prennent l'habitude de traverser le maïs avant que la plante soit poussée. Il pourrait servir avant la récolte. Ah, oui. Alors, le fruit du maïs, c'est ça en fait, hein, c'est Oui, l'épi. oui, oui, l'épi. Oui. Donc là, Dis-nous un peu. il est bien assez mûr. Ah, c'est ça. À quoi qu'on voit qu'il est mûr là. Il est La couleur. bien jaune et Ah puis le grain est dur, quoi. Voilà. Ah, magnifique, ça, c'est une belle. Alors, on n'en fait pas des pop-corn, on dit bien ici. Hein. Non, non. On pourrait peut-être, mais Alors, dis-nous un petit peu comment ça. Alors, donc, dans l'ensilage, tout ça est broyé en fait, c'est ça hein. c'est tout broyé. Oui. D'accord. Le grain est éclaté pour qu'il puisse être digéré par les vaches, quoi. Voilà, Parce que s'il n'est pas éclaté, il ne peut pas être digéré. exactement. Voilà, le broyage ici, le maïs fait bien 2,52 m ou 3 mètres, hein, quasiment Oui, là. oui, ouais, c'est Donc, une bonne récolte cette année. une bonne Alors année. qu'on entend l'ensileuse qui va arriver ici, on va la voir arriver dans peu de temps, c'est ça, hein, Benoît hein. Oui, 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 elle arrive là. Donc elle fait le premier tour, elle détourne la parcelle, Ouais, donc c'est il y a ça. une remorque qui est derrière. Et ensuite, la remorque sera à côté de la machine pour Voilà. les prochains tours. Nous sommes à Dompierre-les-Ormes, c'est la ruralité de la Saône-et-Loire. Le soleil se lève, Oui, oui. parce qu'en fait, on est assez tôt le matin, il faut commencer tôt. Hein. Oui, on commence à 8 heures. On commence à 8 heures. Parce qu'on a, on ensile chez un autre collègue cet après-midi, donc pour que ça puisse passer dans la journée. Et il faut du monde, parce qu'on Voilà. va le voir d'ailleurs sur les images, l'ensileuse, elle passe, puis derrière, ça n'arrête pas. Quoi. Oui, oui, ben, il y a deux collègues qui viennent nous aider. On s'entraide cet après-midi. C'est nous qui irons chez lui. Voilà, tiens, on va montrer, ça arrive tout doucement, on va les voir arriver tout de suite. Hein. Donc vous avez compris, une bonne récolte cette année, l'heure de la... Bonne récolte pour Ouais. chez nous en terrain Oui. séchant. Absolument. On a eu assez de pluviométrie assez régulière pour la pousse du maïs. Alors, on dit bien, parce qu'il faut le préciser, parce que c'est inégal en France. Nous sommes en Saône-et-Loire, c'est le sud de la Saône-et-Loire, c'est le Charolais, c'est le Clunisois, c'est quoi ici un peu... C'est oui, la limite entre le Mâconnais et Charolais et Clunisois. Donc ça veut dire que pour ceux qui nous regardent et qui disent il y a des beaux maïs, parce qu'il y a eu des conditions particulières, des orages quand il fallait. Voilà, c'est ça, oui. On est d'accord. Hein. Sauf ces dernières semaines Un peu plus où sec. ça précipite la maturité, mais c'est une bonne récolte pour nous. Voilà, donc là, c'est j'arrive, on va s'éloigner tout petit peu. On va montrer à l'image justement avec Benoît, avec Lizzie Guest à Dompierre-les-Ormes. Séquence importante ici. Après on montera dans la machine. Alors dis-nous comment ça se passe ici, on est un petit peu contre-jour, on va s'approcher. Là on risque rien là. Hein. Voilà. Donc là, il va remplir la remorque qui est sur la route. Dès qu'on a la possibilité de mettre le tracteur à côté de la machine, on le fait, soit sur une route, soit sur la parcelle qui est à côté. Parce qu'on a moins de gaspillage que Il n'y quand a pas de perte là. Hein. Voilà, ouais. On va s'éloigner un tout petit peu, voilà. L'ensilage ici du champ de maïs. C'est impressionnant là, avec le soleil derrière. Mais tiens, Ok, ben, bon courage Benoît, merci en tout cas d'avoir répondu ici, à prendre le service également. Voilà, c'était juste après donc la coupe, on le voit bien ici.
Voilà Benoît qui vient de nous quitter ici. Et qui va reprendre un tracteur avec une remorque. Alors, il y a encore une remorque qui arrive ici, vous voyez, c'est un balai de remorque aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc là on la voit à l'extérieur d'Ancileuse ici. La remorque arrive. Voilà, beaucoup de dextérité hein, pour conduire les engins. L'ensileuse comme les tracteurs, tout est réglé comme un papier musique et c'est vrai que ça fonctionne bien et rapidement hein, puisque les technologies aujourd'hui sont performantes et que le champ de maïs est en train de se faire tondre, si j'ose dire, ici taillé en tout cas. Voilà ce qui va rester ici. Maïs et mûr, voilà l'image. Beau maïs là. Voilà le paysage hein, de la région. Ici c'est la campagne, beaucoup de pâture évidemment. La culture mais aussi surtout de l'élevage. Avec les Iguès ici. À Dompierre-les-Ormes en Saône-et-Loire. C'est un peu l'endroit qu'on a choisi, vous voyez, pour faire ce suivi de l'agriculture, la ruralité, hein, dans cette page qui est un petit peu son thème dominant. En vous expliquant un peu les conditions de travail, les conditions du marché, les conditions réelles de l'agriculture dans ce coin de France. Évidemment que là on parle de bonne récolte, tout est différent peut-être ailleurs, mais en tout cas l'endroit où on l'a dit tout à l'heure, les récoltes ont été bonnes cette année parce qu'il a plu dans l'été assez régulièrement. Même s'il y a peu d'eau en profondeur, ça a suffi pour alimenter ce maïs, qui est une belle denrée, comme on dit, une belle production.